Laflamme. Je travaille au CIS de Laval à l'équipe CIV, suivi d'intensité variable. Actuellement, je suis en prêt de service là, à l'équipe de formation et amélioration des pratiques pour le volet troubles concomitants. Et puis, je suis également étudiante au doctorat et je m'intéresse aux membres de l'entourage. Donc, ça fait beaucoup de cohérence pour moi d'être ici aujourd'hui. Donc, rapidement, je vais vous parler du CIV. De comment on les implique dans nos services. Donc, rapidement, on en a parlé là, avec les présentations avant, mais les proches, c'est environ 38% de la population qui aurait au moins une personne proche ou éloignée qui a un trouble de santé mentale et ils fournissent environ 75 à 80% des soins. Donc, c'est essentiel de réfléchir à leur implication dans nos services et dans ceux du CIV, qui sont un service de proximité et un service dans la communauté. Donc, le CIV, c'est quoi? Leur mission, au départ, c'est de soutenir les personnes qui présentent un trouble mental grave ou complexe et un trouble d'usage de substances dans leur établissement. Donc, les personnes qu'on vise au CIV, c'est vraiment des personnes qui ont 18 ans et plus, qui ont besoin de services de réadaptation dans leur milieu de vie et qui présentent des symptômes d'un trouble de santé mentale. Donc, qui présentent des symptômes, c'est important de faire la nuance. C'est pas tous des gens qui ont un diagnostic au départ. Ils peuvent se présenter parce que les symptômes ont un impact sur leur vie. Et puis, les interventions qui sont visées par le service de suivi d'intensité variable, c'est de la réadaptation psychosociale dans leur milieu, donc à domicile, dans les services communautaires, et la coordination des ressources autour d'eux et des démarches d'outreach quand sont plus difficiles à aller cibler, mais aller dans les organismes communautaires, essayer de les motiver à obtenir un service. Puis à travers tout ça, il y a l'entourage. Il y a ces gens-là qui les soutiennent constamment. Puis Nicole, tantôt, a bien ri, service mom, service civ. Le CIV à Laval, on a refait nos dépliants, puis j'en ai apporté plusieurs copies si certains veulent les voir. Mais on a mis davantage l'emphase sur impliquer l'entourage. On a essayé de moderniser nos dépliants pour justement mettre l'emphase dès le début sur l'entourage. Elle est importante et doit être impliquée. Donc, c'est ça. Une des premières initiatives, ça a été de mettre nos documents à jour. Les approches du CIV, on a plusieurs approches, là, j'en ai mis 3 ici. On en a plus que ça. L'approche orientée vers les forces pour potentialiser les forces et les intérêts que chaque personne possède. L'approche de réduction des méfaits pour réduire les conséquences négatives liées à certains comportements. L'approche motivationnelle, approche collaborative qui vise à renforcer les motivations et l'engagement d'une personne vers le changement qu'elle désire. On a plein d'autres approches qui sont mises de l'avant dans les équipes CIV parce que c'est des équipes multiprofessionnelles. Donc, il y a des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux, des techniciennes en éducation spécialisée, des agents de relations humaines. Donc, chaque personne a aussi, par sa profession, des approches, mais ça fait partie des approches priorisées par le CIV qui fonctionnent bien avec les membres de l'entourage également. Donc, pourquoi impliquer l'entourage dans les services? Il faut tout d'abord réfléchir aux défis de les intégrer pour pouvoir mettre des stratégies en place pour bien les intégrer. Donc, parmi les défis qu'on peut rencontrer quand on veut impliquer l'entourage, c'est les préjugés que les professionnels on peut avoir. Donc, de réfléchir à nos croyances personnelles, comment on va intégrer ces gens-là, c'est quoi ma vision? Donc, pour réduire le manque d'empathie qu'on pourrait avoir et le manque de compréhension. Donc, déjà de partir avec c'est quoi mes préjugés par rapport aux membres de l'entourage permet de réfléchir aux stratégies à mettre en place par la suite. La vision du proche, du membre de l'entourage quand il arrive, s'il y a déjà eu des expériences où il a été exclu des services, qui n'a pas été accepté ou qui a été perçu comme un ennemi, mais c'est important de le prendre en compte quand on veut les impliquer dans nos services. Le manque de connaissances que les professionnels peuvent avoir par rapport aux membres de l'entourage, des mauvaises informations qui ont été transmises, c'est important de comprendre ça puis d'être humble par rapport au fait que peut-être que j'ai pas les connaissances pour bien les accueillir, puis je vais aller m'outiller pour mieux les impliquer. Le partage d'informations, la confidentialité qui est souvent mis comme un défi, comme une barrière à les impliquer. Donc, c'est important d'en prendre conscience, de voir c'est quoi mes limites par rapport à la confidentialité. Le contexte de travail qui change d'un organisme à l'autre, mais parfois dans le réseau de la santé, le manque de temps, la charge de travail, les normes de productivité ont une influence sur le fait qu'on va intégrer les proches ou pas.
Mais l'historique aussi, l'évolution qu'il y a de la relation entre les services de la santé et les membres de l'entourage, mais ça influence aussi notre manière de les intégrer. Il y a eu des époques où on les rejetait des services. Aujourd'hui, on essaie de faire des partenaires. Donc, c'est important d'avoir conscience de ça puis de voir on est rendu où par rapport à nous, par rapport à notre organisme, puis par rapport au réseau pour lequel on travaille. Mais c'est important de réfléchir aux bénéfices aussi de les intégrer, puis de mettre de l'énergie sur ces bénéfices-là. Donc, ça réduit la détresse des proches. Les membres de l'entourage, ils vont voir leur détresse diminuer quand il y a des services autour d'eux parce qu'on va pouvoir pallier puis les soutenir dans différents défis qu'ils rencontrent. On le sait que ça réduit les rechutes puis les hospitalisations. Ça enlève un poids aux membres de l'entourage. Donc, c'est important de ces bénéfices-là. Ça réduit l'isolement des usagers, mais aussi des membres de l'entourage. Ça augmente le bien-être des usagers, mais aussi des membres de l'entourage. Leur sentiment de compétence peut être augmenté si on leur offre les bonnes interventions puis le bon support. Ça augmente aussi l'adhésion au service, le bien-être, la qualité de vie. Si on intègre les membres de l'entourage, on l'a vu un peu avec Nicole, mais ils peuvent être un moteur d'adhésion. Je vais être là quand même. Donc, ça peut être un travail d'équipe. Mais ça a aussi un impact positif sur la dynamique relationnelle puis le soutien offert. On devient un groupe. Puis Nicole, elle l'a bien exprimé tantôt quand elle disait on est une équipe. Ben, c'est un peu ça aussi, intégrer les membres de l'entourage. Donc, les stratégies qu'on a mis en place au CIV, ben, déjà, je vais commencer avec une citation que j'aime beaucoup. On n'a jamais de préjugés contre ce qu'on connaît bien. Puis je pense que ça met bien la table sur, ben, c'est important de bien comprendre les membres de l'entourage parce que quand on les connaît bien, ben, on n'a pas peur, puis on n'a pas de préjugés à les intégrer dans nos services. Déjà au CIV, la première initiative, c'est que dès le départ, on a des pré-rencontres téléphoniques avec l'ensemble des usagers. Dès le départ, on leur demande est-ce que quelqu'un va être présent avec vous à notre première rencontre? Qui est-ce que vous voulez qu'il soit présent? Puis on met l'emphase dès le début parce que peut-être que la première rencontre, il ne voudra pas être accompagné, mais qu'à force d'en parler, ben, il va peut-être changer d'idée puis dire ben, ma mère va être là ou mon ami ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est important de le ramener souvent. Les contacts lors des rencontres puis lors des appels. Nous, on est un suivi dans la communauté, à domicile. Ça arrive qu'on est chez la personne, puis ben, ta mère est là, ou son proche, puis de l'intégrer, puis de lui laisser une place, ben, ça fait partie des stratégies qu'on peut mettre en place pour favoriser cette collaboration-là. Une autre des choses, c'est si le proche nous appelle, ben, on peut lui offrir de l'information. On peut lui offrir du référencement, de la psychoéducation, sans nécessairement briser la confidentialité. Si le proche nous appelle en crise parce qu'il est inquiet, ben, il y a peut-être des choses qu'on peut mettre en place pour le soutenir sans nécessairement faire un bris de confidentialité. Donc, ça, c'est très important. Puis, depuis quelques temps, on a implanté un groupe destiné aux proches de personnes présentant un trouble psychotique puis un trouble d'usage. C'est le groupe dont Karine parlait tout à l'heure. C'est assez innovant au CIF parce que on n'offre pas de groupe au CIF, ça fait pas partie du cadre, c'est pas mis de l'avant faire du groupe. On essaie d'envoyer les gens vers la communauté. Donc là, de faire un groupe interne, ça sortait un peu de ce qui est habituel. Donc, des fois, de sortir de notre terrain de jeu habituel, ça permet de faire des choses innovantes puis d'offrir des services qui vont vraiment répondre aux besoins des usagers, mais aussi des membres de l'entourage. Des stratégies pour aller plus loin. Ben déjà, reconnaître que les proches sont des partenaires, ça aide à vouloir les intégrer. Comprendre nos limites, les limites de notre travail, de notre mandat, mais les droits aussi qu'on a. C'est important parce que si vous connaissez votre terrain de jeu, ben vous allez savoir jusqu'où vous pouvez aller puis jusqu'où vous pouvez les intégrer. Déjà, changer la culture, ça peut être important aussi. Au CIS de Laval, on est chanceux. Dans notre direction, c'est vraiment une priorité organisationnelle d'impliquer l'entourage. Donc, la direction met vraiment toutes les idées, les innovations qu'on peut avoir de l'avant. Il encourage les équipes à avoir des idées innovantes. Ça favorise l'intégration de l'entourage. Mais changer la culture, c'est peut-être un point de départ pour pouvoir les intégrer de façon plus efficace. Puis sortir des sentiers battus, oser offrir des services adaptés. Je pense que ça, c'est vraiment une piste de toujours rester pris dans
dans nos lignes, ça fait que des fois, on peut manquer des opportunités d'offrir des services de qualité puis qui va vraiment intégrer l'entourage. Donc, j'encourage beaucoup à sortir des sentiers battus déjà par le fait que le CIV offre un groupe pour l'entourage. C'est pas la première chose qu'on pourrait penser. Et puis, des lectures. J'aime beaucoup lire dans la vie. Les gens qui me connaissent le savent. Le premier, La glace part en morceaux, c'est une bande dessinée. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi lire une bande dessinée? Ben, parce que c'est le récit d'une conjointe qui accompagne son conjoint dans la dépendance. Et puis, on voit que les intervenants sont empathiques dans le récit. Et puis, c'est grâce à cette empathie-là, cette écoute-là, que cette dame va redemander de l'aide à la fin. Et puis, je pense que c'est vraiment essentiel de garder cette approche empathique, puis de ne pas lâcher, de persévérer dans l'offre qu'on peut leur offrir pour justement qu'ils aient envie que l'entourage ait envie de s'intégrer puis que nous, on ait envie de les intégrer. J'ai mis aussi le livre de Karine qu'elle a présenté tantôt, mais aussi Soutenir sans se perdre, qui est un livre qui vient de sortir, mais qui peut être une piste déjà de départ pour amener l'entourage à réfléchir, mais aussi les intervenants à réfléchir sur comment ils peuvent se positionner puis comment on peut travailler ensemble. Donc déjà aussi de mettre cette base-là sur comment on travaille ensemble. Ça va être quoi notre terrain de jeu entre vous et moi? C'est quoi mon rôle au CIV par rapport à votre fils, par rapport à votre frère? Donc déjà de leur expliquer c'est quoi le mandat. Puis ça peut partir par un simple dépliant qu'on donne ou qu'on laisse traîner sur une table, puis que l'entourage passe puis fait « Ah! » C'est ça, le service que tu as. Puis comprendre c'est quoi qu'on fait ensemble, ça aide aussi l'entourage à pouvoir se positionner sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir accès comme information versus ne pas avoir accès. Puis ça s'explique. Je peux pas vous dire ça, mais je peux vous soutenir là-dessus. Puis déjà, de le savoir, mais ça enlève un poids à l'entourage à devoir penser à tout ça. En conclusion, c'est important d'intégrer les proches. C'est un choix clinique, organisationnel, mais c'est surtout un choix humain. Soutenir les proches, c'est pas nécessairement en faire plus, mais c'est faire le nécessaire pour les services plus humains, plus efficaces, puis mieux ancrés dans la réalité des personnes qu'on accompagne. Donc, c'est pas en faire nécessairement plus, mais c'est faire ce qui est le plus efficace pour les usagers. Des références.